Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le premier codage sur les transmissions numériques en bande de base. Donc là nous avons un premier graphique. L'objectif c'est de déterminer le type de code, la rapidité de modulation et le code transmis. Donc on vous dit que chaque graphique représente le codage de 8 bits. Donc ici nous avons un codage de 8 bits sur 8000 microsecondes. Donc chaque bit correspond à 1000 microsecondes. Voilà, donc dans un premier temps, on vous demande le type de code. Donc là, on se rend compte que soit on va avoir 0 volts, une tension continue de 0 volts pendant la durée du bit, soit nous allons avoir 5 volts. Donc nous allons avoir deux symboles possibles. Donc ici, on va avoir deux symboles. Donc soit 0 volts, donc il va correspondre au bit 0 en fait, soit 5 volts, qui va correspondre à un bit, un codage d'un bit égal à 1. Voilà. Donc quel type de code s'agit-il? Donc ce n'est pas un RZ 50%, c'est pas un MIRZ 50%, ce n'est pas un Manchester, donc c'est un codage NRZ. Donc NRZ ça veut dire non retour à 0. Et donc effectivement pendant la durée du bit, il n'y a pas de retour à 0. Donc le 5 volts reste à 5 volts jusqu'à la fin du bit. Donc on comparera ça par rapport au codage RZ 50%. Voilà, donc ici c'est bien un codage NRZ. Ensuite, donc on vous demande la rapidité de modulation. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est calculer la durée d'un bit. Donc vous savez qu'il y a 8 bits sur 8000 microsecondes. Donc 8 bits sur 8000 microsecondes, ça veut dire que 8 fois la durée d'un bit va être égale à 8000 microsecondes. Donc ça veut dire que la durée d'un bit va être égale à 1000 microsecondes. Donc pour déterminer le débit binaire, donc on va essayer d'en déduire le débit binaire. Donc le débit binaire, par définition, c'est 1 sur la durée du bit. Donc 1 sur TB, donc 1 divisé par 1000 microsecondes. Donc si on fait le calcul, ça va vous faire un débit binaire de 1000 bits par seconde. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la rapidité de modulation. Donc la rapidité de modulation, ça correspond au débit de symbole. Donc on a vu précédemment qu'à un symbole correspond un bit. Donc ça veut dire que la durée d'un symbole va être égale à la durée d'un bit. Donc on peut en déduire donc la rapidité de modulation. Donc par définition, c'est 1 divisé par la durée d'un symbole. Donc avec la durée d'un symbole, dans notre cas, qui va être égale à la durée d'un bit, qui va être égale donc à 1000 microsecondes. Voilà, donc nous allons trouver une rapidité de modulation donc qui va être égale à 1 sur TS, donc c'est fait aussi égal à 1 sur TB, donc qui sera égal au débit binaire, et donc qui sera égal à, donc on avait dit 1000, donc la rapidité de modulation s'exprime en beau, c'est un débit de symbole. Donc la rapidité de modulation va être égale à 1000 bouts. Donc ça on peut l'indiquer au niveau du logiciel. On a un débit de symbole de 1000 bouts. Et donc ensuite pour avoir le code binaire transmis, donc c'est assez simple. Donc si on regarde ici le graphique, le code, à un 0, un symbole de 0 volt correspond à un bit 0, sachant que chaque bit dure 1000 microsecondes. Donc on va avoir un code ici. Donc dans un premier temps, 0 volt correspond à 0. Ensuite, à nouveau, nous avons 0. Ensuite, nous avons un symbole de 5 volts qui correspond à 1 logique, 0. Et ensuite, nous avons que du 5 volts, donc nous avons des 1 logiques. Voilà, donc ici, au niveau du code binaire transmis, nous allons avoir 0, 0, 1, 0, et ensuite 1,
1, 1 et 1. Voilà, donc ça je vais le valider juste pour cette partie-là, pour voir si ça correspond bien. Voilà, donc là on a bien un code NRZ, rapidité de modulation de 1000 baux, et le code binaire transmis correspond bien à 001 01111. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour l'étude d'un second code en transmission numérique en bande de base.